Allez! Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est pas les Verts. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. On va débriefer ce match ensemble. AS Saint-Etienne, Olympique de Marseille, 30e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire 4-2 là-bas de nos Olympiens dans le chaudron. C'est parti. Match initialement prévu samedi soir pour les causes d'intempéries, de la neige qui est tombée donc sur Saint-Etienne. Match reporté à ce dimanche à 15h. Pas plus mal, c'est un horaire qui me déplaît pas pour un dimanche. Et puis en plus, moi samedi, j'avais du monde à la maison, voilà, c'était la fête et tout. Difficile de voir le match convenablement. Alors, stade plein à Geoffroy Guichard, pas étonnant. C'est un bon public, c'est un des meilleurs publics français. Il faut le dire, il faut leur tirer notre chapeau pour l'animation qu'ils ont mis pendant le match. Ils sont restés jusqu'au bout, malgré un moment l'écart de 4-1. Donc voilà, bravo, respect aux supporters stéphanois, je ne peux que le reconnaître. Et malheureusement, les supporters marseillais n'avaient pas pu faire le déplacement là-bas sur décision encore préfectorale. Alors, la compo de Sampaoli dans les buts, Paolo Lopez. La défense, Caleta-Car, Saliba, Rongier, Kolasinac. Devant, on avait Camara, Guendouzi, Gerson à gauche, Payet, Aminarit et Bamba Dieng devant puisque Milik était blessé au retour de sélection. Bon, le match, on l'attaque bien, les Stéphanois aussi, on se renvoie, on va dire, la balle, chacune des deux équipes essaye de marquer rapidement. On a une belle occasion avec Dimitri Payet qui récupère un ballon perdu un peu bêtement dans la défense stéphanoise. Il se présente devant Bernardoni, mais il ouvre pas assez son pied, il tire un peu trop sur le gardien malheureusement. Et donc c'est Saint-Etienne qui, à la 9e minute, ouvre le score sur une erreur de main de Paolo Lopez. Alors Bouanga est lancé en profondeur, Kolasinac ne gagne pas son duel. Pour moi, il y a pas faute, ils se tamponnent tous les deux avec Bouanga. Saliba essaye de revenir, mais c'est trop tard. La frappe, elle est écrasée, elle rebondit et Paolo Lopez fait clairement une faute de main. Bon, ça peut arriver, ça arrive à des très grands gardiens, donc ça peut arriver à un gardien moyen comme Paolo Lopez. Malheureusement, il avait que ça à faire dans le match. Donc Saint-Etienne ouvre le score, mais bon, pas d'affolement, c'est la 9e minute, ça va. Il te reste, avec les arrêts de jeu, 85-90 minutes, tous arrêts de jeu compris pour égaliser, donc je me suis pas affolé. Première mi-temps, elle est pas belle. Globalement, je vais pas te faire le détail de tous les joueurs pour la première mi-temps. Bon, on a quelques occasions, mais très discrètes, tu vois. Ça loupe la dernière passe ou le dernier centre, les corners sur le gardien. C'est pas une belle mi-temps. Après, même Saint-Etienne n'a pas été tellement dangereux. Bon, on a quand même la même mise sur le ballon. On a 70% de possession de balle sur l'ensemble du match, c'est beaucoup. Et on verra qu'en deuxième mi-temps, cette possession a été plus qu'efficace. Mais voilà, on finit la première mi-temps avec ce penalty accordé sur une faute sur Caleta-Car, sur un coup de pied arrêté. Il le ceinture, ça peut ne pas se siffler comme ça peut se siffler. Donc je suis pas choqué. Il le tient jusqu'à ce que le ballon arrive. Après, il tombe ensemble. Donc oui, c'est après vérification auprès de la VAR, il y a penalty. Payet le transforme, 10e but de la saison pour Dimitri, un partout à la mi-temps. On attaque la seconde mi-temps avec un changement, donc Under remplace Kolasinac qui avait fait une mi-temps trop moyenne, voire limite médiocre. Il n'a quasiment rien apporté, donc c'est Gerson qui, pour dépanner, est descendu, qui est descendu pour je suppose d'ailier gauche, mais bon, Camara jouant beaucoup aussi entre les deux défenseurs centraux. Caleta-Car était quand même là pour soulager Gerson au cas où ils étaient une défense quasiment à 3 avec Gerson d'un côté, Rongier de l'autre. Et après, plus haut, tu avais Guendouzi au-dessus de Camara. Et toujours après, Payet, Harit, plutôt à gauche, Payet, Under. Et donc toujours Dieng devant. Je vais commencer par Dieng pour la deuxième mi-temps parce qu'il avait fait une première mi-temps intéressante aussi. Joueur sur qui on a pu s'appuyer quelques fois, qui a bien remisé pour ses coéquipiers, mais qui a eu aucune occasion. Il n'a pas eu à se mettre d'occasion sous la dent. Et je me suis dit, tiens, il est un peu discret, mais finalement, en deuxième mi-temps, il a été intéressant. Donc on attaque cette deuxième mi-temps avec un CSC. Donc Rongier se retrouve dans la surface, après un bon travail de Gerson notamment.
Il centre fort, c'est Colo, je crois, qui en taclant, qui met un but contre son camp, malheureusement pour lui, tant mieux pour nous. Donc à la 60e, on mène 2 buts à 1. Donc déjà, à l'extérieur, de toute façon, on est toujours meilleur à l'extérieur qu'à domicile cette année, mais c'est bien de mener 2-1 à l'extérieur, surtout à Saint-Etienne. On continue ce pressing, on tient le ballon, surtout au milieu de terrain, gros travail de Guendouzi, Camara qui soulage pas mal la défense, Gerson sur le côté est impérial, il récupère beaucoup de ballons, et donc on a ce penalty, encore, obtenu par Gerson d'ailleurs, donc il rentre dans la surface, il fait une feinte de corps, il essaye de déborder son vis-à-vis, qui le tacle, et là par contre pas besoin de la VAR, il fait traîner le pied, Gerson tombe, et donc deuxième penalty. Penalty donc que ne tire pas Payet, qui laisse à Dieng, parce que je pense pour la confiance, Dieng l'a demandé, donc il lui a laissé, il n'y a pas de problème, comme il le laisse des fois pour Milik. Donc Dieng prend ses responsabilités, il tire une première fois, mais il n'avait pas attendu que l'arbitre siffle, donc il le retire, il a le cran, il a le mental, il le transforme, donc ça fait 3-1. Juste avant ça, avant que j'oublie Payet, il y a une énorme occasion sur une passe millimétrée de Under, entre les lignes, entre 3-4 défenseurs stéphanois. Payet veut la reprendre tout de suite en essayant de la piquer, mais Bernardoni se laisse pas avoir et claque le ballon, tu sais. C'est dommage parce que sur ce match-là, Payet a eu 2 grosses occasions, plus le penalty qu'il laisse. Franchement, sur ce match-là, Payet, il peut finir avec un hat-trick, sincèrement. Mais bon, il a quand même fait un bon match, pas de problème. Frais, dynamique, on l'a retrouvé, enfin avec Harit, ça, on avait vraiment 2 purs 10 au milieu de terrain, quoi. 3-1, à ce moment-là, Dieng sort pour la rentrée de Bakambu, d'accord? Et on continue de dérouler, on a la possession de balle, et puis arrive cette occasion de Guendouzi qui se retrouve dans les 18-20 mètres. Il ne frappe pas, il fait une passe nickel, millimétrée, avec un très bel appel d'Harit qui contourne la défense. Guendouzi lui met entre 2 défenseurs stéphanois et Harit sans contrôle qui va chercher le petit filet opposé. 4-1, bon là, rideau, on est tranquille. Des changements, donc Harit sort pour la rentrée de Oussama Targelin en fin de match. Entre-temps, Gueye a remplacé Payet, Lirola a remplacé Guendouzi, et ouais, je crois que j'ai tout dit au niveau des changements. Si j'en oublie un, tu me le diras, il n'y a pas de problème. Bon, Lirola prend le poste arrière droit, Rongier monte d'un cran, classique, Targelin joue au milieu de terrain, et, il a commis quand même 2 fautes qui auraient pu lui rapporter des cartons. Mais voilà, c'est un bon match de notre équipe. Donc globalement, tout le monde, les 11 titulaires plus les 5 remplaçants ont fait leur part, il n'y a pas de problème. On prend ce deuxième but à la fin du match, une très belle frappe du Stéphanois, j'ai oublié son nom, à l'entrée de la surface. Bon, malheureusement, là, Paolo Lopez, il pouvait pas faire grand chose parce que la frappe est puissante et bien placée. J'aurais bien entendu, mais on va pas faire la fine bouche. Préférer garder 3 buts d'écart, Au moins, tu te dis pour le goal average, puis 4-1, ça, Bon, 4-2 à l'extérieur, on va pas se plaindre, je te dis. C'est 3 points de prix. On a 56 points en 30 matchs. Donc, avec la moyenne des 2 buts par match, on a 56 points sur 60. Donc, on récupère progressivement, cette moyenne. On est deuxième. On a 5 points d'avance maintenant sur Nice, par exemple, sur Strasbourg, qui a battu Lens. Nice et Rennes se sont neutralisés, donc c'est très bien. On a 3 points d'avance sur Rennes. Bon, le championnat est loin d'être fini, il reste 8 matchs. Mais c'est bien pour la confiance. J'ai trouvé l'équipe vraiment en jambes, malgré une ouverture du score rapide de Saint-Etienne. Voilà, malgré une première mi-temps aussi pas très belle. En deuxième mi-temps, on a su vraiment tenir notre rang de favori pour ce match-là. Je tiens encore à féliciter les supporters stéphanois pour l'ambiance, même si on vous a tapé chez vous, ça je vais pas cacher ma joie, mais il faut le dire, bon public, et Saint-Etienne qui produit du jeu quand même. Je pense qu'ils arriveront à se sauver, eux, contrairement à leurs homologues là-bas en Gironde, et j'espère même qu'ils vont couler, même rien à foutre. Donc belle équipe de Saint-Etienne qui je pense va arriver à se sauver, et nous l'objectif vraiment podium, et puis écoutez, après on verra par rapport au match de Conference League ce que ça va donner, voilà.
Écoutez, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, de Saint-Etienne ou d'une autre équipe. Tu le sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun, si bien sûr ton commentaire est respectueux des autres, hein, comme d'habitude. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.